Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir toujours la suite des éditions. Alors toujours dans le menu état, vous voyez, on va voir aujourd'hui, bien sûr, dans cette vidéo, on va voir l'édition d'une balance. Alors, premièrement, avant de faire cette édition, on doit savoir c'est quoi une balance. Généralement, une balance, c'est juste un instrument qui reprend l'ensemble des comptes utilisés dans le plan comptable d'une entreprise, bien sûr, qui ont été mouvementés au cours de l'exercice. Il s'agit des comptes de bilan et des comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes de bilan de la classe 1, les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5, et les comptes de gestion, c'est-à-dire la classe 6 et la classe 7. Une balance générale, généralement, doit présenter un certain nombre d'informations, à savoir le numéro de compte général, son libellé, le total des mouvements au débit, le total des mouvements au crédit, et le solde du compte, c'est-à-dire s'il s'agit d'un solde débiteur ou bien d'un solde créditeur. Une balance générale est obligatoirement équilibrée. Cela signifie que le total de la colonne débit est forcément égal à celui de la colonne crédit. À quoi sert une balance générale? Avant tout, il convient de souligner ici que la balance générale ne fait pas partie des documents obligatoires en comptabilité, comme peuvent l'être le grand livre, le journal ou encore les comptes annuels. Donc ce n'est pas un document obligatoire. La balance générale, je vous rappelle, c'est un état qui fournit juste une information synthétique sur chaque compte, faisant partie bien sûr du plan comptable d'une entreprise, en indiquant son solde. Dans la plupart des cas, la balance générale est éditée à l'occasion de la clôture de l'exercice ou lors de l'établissement, si vous voulez, d'une situation comptable intermédiaire, avant les travaux de révision. Puis après, il y a encore appelé, si vous voulez, balance générale définitive. Ils peuvent également être édités tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans pour aider à établir les déclarations de TVA. Généralement, les cabinets comptables s'appuient sur cette étape pour effectuer leur contrôle en matière de TVA. Les rapprochements entre les bases déclarées et les sommes figurant en comptabilité. On peut dire enfin que la balance générale met en évidence la relation entre le bilan et le compte de résultat. Entre les comptes de classe 7 et ceux de la classe 6. La différence entre les comptes de la classe 6 et ceux de la classe 7 va constituer bien sûr le résultat comptable inscrit au débit du compte, par exemple 120, ou au crédit du compte 129, qui représente par ailleurs la variation des capitaux propres. Également, vous devez savoir la différence qui existe entre une balance générale et une balance auxiliaire et une balance âgée. La balance générale reprend tous les comptes généraux du plan du compte de l'entreprise, tandis que la balance auxiliaire et la balance âgée ne vont recenser que les comptes du tiers ou autrement dit les comptes clients et fournisseurs. Au sein d'entre eux, l'entreprise devra veiller à bien individualiser ses contacts en créant des comptes auxiliaires qui seront rattachés aux comptes généraux adéquats. Par exemple, le compte 401 pour les fournisseurs et le compte 411 pour les clients.
Finalement, la balance AG va apporter une précision supplémentaire par rapport à la balance auxiliaire. Elle porte sur l'exigibilité et l'échéance des factures en nombre de jours. À l'édition de la balance des comptes, vous voyez, hein? Donc, dans cette fenêtre, on peut faire certains filtrages, si vous voulez. C'est comme là, les grands livres. Type de la balance complète, la balance en devise, la balance générale, ou bien uniquement la balance client, la balance fournisseur ou la balance auxiliaire. Vous avez remarqué également, on peut indiquer la fourchette. On peut également indiquer de quel compte jusqu'à quel compte. La même chose pour les journaux, de tel journal à tel journal. Et finalement, comme vous voyez en bas ici, on peut demander le type d'état de base ou bien développé, chose que nous avons déjà vu avec le grand livre. Et on peut même également demander d'avoir plus d'informations. Le niveau, bien sûr, des sous-totaux, on peut aller jusqu'à le niveau 13. Vous voyez, donc c'est-à-dire, elle va vous donner le total général, le sous-sous-totaux, les sous-sous-totaux du niveau 2, le sous-sous-totaux du niveau 3, le sous-totaux, c'est-à-dire par classe, sous-classe, sous-sous-classe, et ainsi de suite. Également, nous avons la possibilité de préciser, d'utiliser soit le modèle standard qui est livré, c'est-à-dire avec le logiciel, soit d'utiliser un modèle, bien sûr, personnalisé. Oui, donc, en prenant ces données-là, regardons, elle va vous donner exactement la balance des comptes complet. Vous voyez, complet. Et de 1er janvier 2015 au 31/12/2015. Le compte, après les sous-comptes, les sous-sous-comptes, et finalement, elle vous donne ici le total. Elle passe à la classe 2. La même chose, elle va vous donner le sein pour chaque compte de la classe 2, le montant de débit, le montant de crédit et son solde. Vous voyez les deux dernières colonnes. Après avoir terminé avec la classe 2, elle vous donne toujours le total de chaque classe et elle passe à la classe suivante, c'est-à-dire la classe 3 par exemple. Une fois elle va terminer avec la classe 4, elle va vous donner toutes les informations, bien sûr, sur les comptes de la classe 4, les fournisseurs. Les comptes clients. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, à la fin, elle vous donne toujours le total des débits et total, mais à reporter. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres pages. Elle n'a pas encore terminé. Jusqu'à maintenant, il a un solde, c'est-à-dire un débiteur. Mais regardez, je passe à la page suivante, la page 2. Alors, dans la page 2, elle va reporter la même chose, la dernière ligne de la page précédente, et continue, c'est-à-dire à vous donner le solde des autres comptes, des autres classes. Une fois terminé, elle va passer bien sûr à la classe suivante, la classe financière, la classe 5. Bon, après, il vous donne les comptes de la classe 6, c'est-à-dire les comptes de gestion, les comptes de charge. Je passe à la classe, à la page suivante. Et il va vous donner, c'est-à-dire tout ce qui reste sur la classe 6, et il passe à la classe 7. Toujours en bas, puisqu'il y a encore d'autres comptes de la classe 7, c'est-à-dire les comptes de produits, et vous donne ici le total jusqu'à maintenant des débits et des crédits. Je passe à la page suivante. Maintenant, dans la dernière page,
il vous donne exactement le total qu'il a trouvé dans les comptes, c'est-à-dire hein, du bilan et les comptes de gestion. Vous voyez, le solde. Hein, et finalement, il vous donne, c'est-à-dire la dernière ligne que vous voyez ici, le total débit avec le total crédit. Donc, nous n'avons pas, c'est-à-dire hein, des erreurs d'imputation, bien sûr, des montants. Généralement, hein, dans Sage, quand vous commencez à saisir hein, une opération, hein, vous avez déjà remarqué que si le journal n'est pas équilibré, il ne vous laisse pas, bien sûr, de quitter le journal ou bien de fermer le journal tant que le mouvement hein, n'est pas équilibré. C'est tout à fait normal. Dans hein, la balance également, il va, c'est-à-dire hein, trouver, ou bien vous allez trouver effectivement, c'est-à-dire cette égalité. En revenant bien sûr dans le menu état, comme vous voyez, toujours dans la balance des comptes, mais cette fois-ci, on va choisir par exemple la balance client. On va garder toujours la même date. Donc, on valide. Hein, et je mets OK. Alors, vous voyez ici, s'il vous plaît, et hein, il nous a donné dans cette balance, hein, la balance client bien sûr, uniquement les comptes clients, c'est-à-dire les comptes 41-41. Vous voyez, avec le compte collectif, c'est-à-dire le sous-compte collectif, hein, client collectif avec le total débit et le total crédit, et son solde également avec le compte collectif effet à recevoir. Il vous donne le total débit et le total crédit. Donc, c'est tout à fait normal, bien sûr, vous n'allez pas trouver, c'est-à-dire ici une égalité, parce qu'il n'a pas à toucher les autres comptes que vous avez à mouvementé avec le compte client 411 ou bien avec le compte 413. Donc, par exemple, au niveau des ventes, les comptes des ventes ne sont pas touchés et les comptes, par exemple, de règlement également, lorsqu'il s'agit d'un règlement client également, c'est-à-dire ils ne sont pas touchés. C'est tout à fait normal que vous n'allez pas trouver dans cette ligne, c'est-à-dire la dernière ligne, une égalité. Par contre, si vous demandez toujours une balance, c'est-à-dire générale, vous devez trouver, c'est-à-dire cette égalité. Une égalité, bien sûr, entre total débit et total crédit. Donc, vous allez avoir ici un solde nul, c'est-à-dire 0, puisque les deux colonnes débit et crédit sont égaux. Par contre, ici et là, il vous a donné uniquement les comptes, c'est-à-dire clients sont touchés, les autres comptes que vous avez utilisés avec le compte client et le fournisseur, avec les opérations que vous avez déjà passées concernant les ventes ou bien concernant bien sûr, c'est-à-dire les règlements ou bien les avoirs sur vente. On va essayer maintenant de regarder la balance AG. Alors, généralement, la balance AG donne une indication sur l'échéance des dettes et des créances, tandis que la balance auxiliaire ne donne qu'une information sur le montant de la dette ou de la créance par fournisseur ou bien sûr par client. Vous voyez déjà ici, donc jusqu'à quelle date, de tel compte à quel compte, et vous remarquez ici, il a choisi, c'est-à-dire par défaut la nature du compte, c'est-à-dire client. C'est juste pour savoir, c'est-à-dire les recouvrements, c'est-à-dire effectués jusqu'à sur telle date, et également, c'est-à-dire les échéances. Alors, du premier délai, deuxième délai et troisième délai, c'est-à-dire les échéances à 30 jours, à 45 jours ou bien à 60 jours, les ventes, c'est-à-dire qui ont dépassé leur échéance. Alors, je mets OK, bien sûr. OK, alors regardons cette balance. Donc, c'est une balance AG d'après la date que nous avons prise, c'est-à-dire jusqu'au 31/12/15. Et nous a donné toute une liste des clients, bien sûr, comme vous voyez ici. Le compte 411 et le compte, c'est-à-dire 413, c'est-à-dire collectif effet à recevoir. Et vous remarquez, jusqu'à maintenant, nous avons, c'est-à-dire
plusieurs, c'est-à-dire presque toutes, vont réaliser avec bien sûr ces clients. Ils ont c'est-à-dire déjà dépassé leur échéance de 61 jours. C'est-à-dire qu'il y a un retard au niveau des règlements clients. Vous voyez dans ce tableau, le programme il a essayé bien sûr de regrouper les créances par tranche de retard de paiement en fonction du nombre de jours de dépassement de la date d'échéance. Donc il a trouvé bien sûr ici, je peux conclure que presque tous les clients ils ont dépassé leur échéance de 61 jours. De 61 jours, c'est-à-dire qu'il y a un problème par exemple au niveau de recouvrement. D'une façon générale, comme vous voyez, cette balance elle regroupe l'ensemble des règlements attendus par l'entreprise. L'ensemble des règlements, comme vous voyez ici, attendus par l'entreprise, et il met en évidence même, c'est-à-dire le retard d'encaissement. Il présente l'intégralité des règlements en attente et fait ressortir le niveau de retard. Regardez, 30 jours, 45 jours, 60 jours, vous voyez. Donc, elle permet surtout de catégoriser les relances clients à effectuer. C'est la même chose, si vous voulez, pour l'édition, bien sûr, des échéanciers. Donc, dans cette fenêtre, vous voyez, il vous demande tout simplement de préciser, c'est-à-dire la période de vérification, et également, il vous demande la date d'échéance de tel à tel. Bien sûr, si on ne précise pas, c'est-à-dire la date, il va regarder à partir de la date du début de l'exercice comptable. Et comme vous voyez ici, on a la possibilité également de choisir, par exemple, les fournisseurs ou bien les clients ou bien les salariés ou bien les bons. Par exemple, si je regarde les clients et je mets OK, vous voyez ici, il va vous donner, c'est-à-dire toutes les factures, c'est-à-dire échéanciers, si vous voulez, qui ont dépassé, c'est-à-dire par exemple pour le client Caras, donc il a déjà une facture qui a dépassé sa date d'échéance. Il nous a donné une date d'échéance. Vous voyez le deuxième fournisseur également, c'est-à-dire le troisième fournisseur, le quatrième client, pardon. Alors vous voyez ici, il vous donne, c'est-à-dire toutes les informations concernant, c'est-à-dire l'échéance, par exemple pour cette opération ou bien pour cette vente, si vous voulez, il a déjà, c'est-à-dire atteint ou bien dépassé sa date d'échéance. Ça a été le 10/2/2015. Donc le programme il va vérifier tout simplement la date d'échéance avec la date en cours, c'est-à-dire la date actuelle. S'il trouve que la date d'échéance, bien sûr, c'est-à-dire elle dépasse, c'est-à-dire la date d'échéance, elle est devenue bien sûr inférieure à la date actuelle, automatiquement elle va le considérer comme une opération qui a dépassé sa date d'échéance.